Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Christ, au Pâques nouvelle, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ, Alléluia, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Pâques, solennité commune de tout l'univers, donc le Père en son amour a voulu nous donner. Levé divin de Christ sur la terre, vie mortelle pour le monde entier. Christ, Alléluia, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les mortels pour la mort, nourriture incorruptible pour les hommes, vie céleste pour les êtres, sainte solennité pour le ciel et la terre. Christ, Alléluia, nous te chantons. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 118, strophe 14. gloire à toi, Seigneur ressuscité. Par ta lumière, tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole. Une lumière sur ma route. J'ai juré d'observer et je tiendrai les justes jugements. Je suis enfant de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements.
mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge, Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme, ô nos écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur nom. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 124. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. J'ai vaincu le monde. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur qu'un temps de crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse, avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien.
l'instant je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait des puissances, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la race du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne tranchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De sœur Jeanne d'Arc, mort, immortalité, résurrection. Comment se précise au juste notre espérance? Le symbole des apôtres affirme « Je crois en la résurrection de la chair, en la vie éternelle ». Le credo de Nicée, que nous chantons à la célébration eucharistique, « J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir ». Les formules de foi sont précises. Le Seigneur nous promet la résurrection. Cette certitude est au cœur même du christianisme, absolument fondamentale. Au terme, lors de son retour, nous croyons à la résurrection définitive de tous les hommes, fruit et conséquence de celle du Christ et semblable à la sienne. L'événement se situe dans une perspective cosmique, celle de la fin du monde, telle que Saint Jean ou Saint Paul nous la font entrevoir, avec la mystérieuse transmutation de toutes choses, l'avènement de la Jérusalem céleste, les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Mais la vie éternelle, la vie bienheureuse, peut déjà s'épanouir dans l'entre-deux, entre notre propre mort et la fin du monde. Nous savons que nous n'attendrons pas la résurrection dernière pour jouir de la béatitude. Si nous mourrons dans la plénitude de l'amour, ou dès que nous l'avons atteinte, nous entrons dans la joie du face-à-face.
Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu a pris l'obéissance. Il est pour nous source de vie. Alléluia. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. » Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara: « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte: « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Le passage des Actes des Apôtres que nous venons d'entendre nous relate ce qui est le premier martyr chrétien, le martyr d'Étienne. L'actualité nous a, il y a peu de semaines, rappelé que donner sa vie pouvait être, en notre temps et en notre pays, l'aboutissement d'une vie de foi. Le Concile Vatican II nous dit que, comme Jésus, le Fils de Dieu, a manifesté sa charité en donnant sa vie pour nous, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour lui et pour ses frères. Certains chrétiens, dans les premiers temps, ont été appelés et seront toujours appelés à rendre ce témoignage suprême d'amour devant tous, spécialement devant les persécuteurs. Le martyr, donc, par lequel le chrétien est assimilé à son maître, acceptant librement la mort pour le salut du monde et se conforme à lui dans l'effusion du sang, est estimé par l'Église comme le don le plus haut et la preuve suprême de l'amour. Si cela n'est donné qu'au petit nombre, il faut que tous, cependant, soient prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix à travers les persécutions qui ne manquent jamais à l'Église. En ce temps pascal, nous pouvons particulièrement nous rappeler notre baptême. Saint Paul nous a enseigné que nous avons été mis à mort à la loi par le corps du Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité des morts,
afin que nous portions des fruits pour Dieu. Nous avons donc suivi le Christ sur son chemin pascal, dans sa mort et sa résurrection. Mais parce que cette mort est une mort mystique, le chrétien peut agir comme animé d'une vie nouvelle et appartenir à un autre, le Christ. Donc nous vivons à la suite du Christ une mort mystique qui nous permet de grandir dans notre union au Christ. Il s'agit là d'un chemin de croissance. Mais n'y a-t-il rien d'autre? Hans-Urs von Balthasar écrit « Que doit être le chrétien? Quelqu'un qui engage sa vie pour ses frères parce qu'il est lui-même redevable de sa vie au crucifié. Que peut-il vraiment donner à ses frères? Non des choses purement visibles. Son don, ce qui a été donné à lui-même, se cache profondément dans l'invisibilité de Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Voudrait-il dire rendre visible et pouvoir donner tout ce qu'il est? Il serait devenu un être superficiel et n'aurait plus rien de profond à donner. Certes, il y a des choses qu'il peut donner et manifester, mais ces choses ne figurent pas parmi celles qui servent à décrire l'Église visible, office divin, fête, sacrement, ministère sacré. Ce sont plutôt des semences de vie divine qui, conduites par ces canaux, devraient fleurir dans le chrétien. Les saisir de façon conceptuelle et difficile, parce qu'ils sont plus un parfum exhalé par Dieu qu'une chose saisissable. Si nous cherchons des explications, Hans-Urs von Balthasar nous dit donc que ce qui est donné par le martyr va au-delà de tout ce qui peut être montré et exprimé. Ne perdons donc pas le contact avec ce qui fait l'intime de notre être, avec la vie suressentielle qui habite au fond de notre cœur. Le mystère de nos existences ne doit pas être pour nous une douloureuse énigme. C'est dans le mystère du Christ qu'il trouve tout son sens. Portons-le alors dans la prière au-devant du regard de Dieu qui saura le révéler de la manière qu'il voudra, dans ce monde ou dans l'autre. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Père, nous te prions pour la Syrie et pour tout le pays en guerre. Par l'intercession de Saint Étienne persécuté et de Saint Paul persécuteur converti,
suscite le dialogue et la réconciliation, source et fruit de justice. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Père, nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou l'esprit, comme Étienne qui, en contemplant les cieux ouverts, vécut sa Pâque à l'image de celle du Christ, qu'il puisse sentir la proximité et la consolation de ton Fils, crucifié et ressuscité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Ô Père, nous te prions pour tous les chrétiens. Donne-nous la liberté du cœur qui est source de la liberté des paroles nécessaires pour témoigner dans le monde de notre foi et de la vie nouvelle de l'Évangile. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint frère, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu ouvres ton royaume à ceux qui renaissent de l'eau et de l'esprit. Fais croître en eux la grâce pour que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Regina Celi, L'Éternel
resurrexit, seculi